tirage intemporel capsule 4. Alors, ici, on a les cartes qui sont sorties. Ici, on a la carte qui est sortie également, la carte de conseil. Et puis, pendant que j'étais en train de faire ce mélange, la préparation, en fait, sur les cartes de conseil, il y a celle-ci qui est sortie, qui est tombée et qui était retournée. Donc, c'est pour moi, d'après ce que j'en comprends, vous donner tout de suite ce conseil, cette information. Et donc, cette carte s'appelle Dynastie de la Mère Divine. Je vous la montre. Voilà. Et donc, cette carte nous donne l'information que, en fait, vous arrivez à une fin de cycle, à une fin de période, à une fin de processus sur laquelle vous avez travaillé assez longtemps déjà et que vous arrivez donc au bout de ce processus avec des solutions. Alors c'est indiqué dans cette carte conseil que c'est par l'illumination, c'est-à-dire par la prise de conscience d'un certain nombre de choses qui vous viennent donc au quotidien par des toutes petites choses. Ça peut être simplement parce que vous êtes en train de faire le rangement de documents, quels qu'ils soient, et puis vous allez prendre conscience de quelque chose auquel vous n'aviez pas fait attention auparavant. Des petites choses comme ça. En tout cas, ça vous dit que vous êtes en train de revenir sur une situation qui vous a posé problème et qui maintenant, les solutions vous arrivent petit à petit, comme ça, sans que vous cherchiez vraiment en y pensant ou en étant concentré. Là maintenant, vous avez bien travaillé, même peut-être sans vous en rendre compte, mais en tout cas, on va dire que l'univers vous transmet que vous avez bien travaillé sur votre sujet et sur vous-même. Et donc maintenant, vous avez comme des petites perles en fait qui vous viennent de temps à autre dans votre quotidien, dans votre activité, des solutions qui vous arrivent. Donc c'est de très bonnes nouvelles qu'il y avait déjà à transmettre avant d'arriver sur le tirage. Voilà pour cette carte que je mets ici. Ici, je mets l'autre carte conseil, on la retournera tout à l'heure. Et puis là, maintenant, je vais positionner les cartes qui vont être interprétées. Alors, je vérifie en même temps que vous voyez tout ce qui est posé sur la table. C'est quand même important que vous puissiez voir en même temps. Voilà pour toutes les cartes. Alors, je vérifie. Oui, là, je pense que vous voyez tout. Donc, on retourne la première carte, qui est donc la tour du tarot de Marseille, qui est inversée, donc qui est dans son sens le plus favorable. Hein. Ensuite, on a la carte du soleil. La carte du soleil dans un autre jeu. Hein. Donc, c'est le jeu de... Comment il s'appelle déjà? L'oracle de la Triade. Et ici, c'est le jeu de l'Isdine. Un autre tarot. Donc là, on a le roi de denier. Donc, tout ça, c'est très favorable déjà. Alors, pour moi, déjà, là, on parle roi de denier. Ici, on a la tour. On parle de quelque chose, peut-être de patrimoine, en tout cas d'argent, de possession. Alors, on va voir pour la suite. Ici sont les cartes astrologiques. Donc, il y a 3 cartes. La maison, c'est la maison 2. Argent, donc voilà, possession. Donc, on est dedans. Ensuite, on a le signe du poisson. Donc, cette maison 2, c'est le signe du poisson. Et la planète, c'est la planète Pluton. Pluton qui
Donc, par analogie, correspond à la maison qui est en face, la maison 8, et qui parle également, de toute façon, d'argent, de possession, par une autre voie, mais qui parle d'argent et de patrimoine aussi, d'héritage, des choses comme ça. Donc, on est dans quelque chose, dans un tirage qui parle en fait de patrimoine et d'argent, peut-être d'immobilier même. Donc, c'est du patrimoine, bien sûr. Alors, les autres cartes, on a la prompte à l'envers, la chute, ensuite la numéro 9, l'ascension qui est à l'envers, et puis la numéro 22, l'errant. Alors, comme je disais donc tout à l'heure, c'est, je pense, une situation, alors peut-être de blocage, un retard, une réévaluation qui est nécessaire au point de vue d'une situation peut-être de patrimoine, je pense. C'est un patrimoine, en tout cas c'est peut-être des affaires ou un héritage qui a été réévalué, qui est en cours de réévaluation par rapport à, quand je dis réévaluation, c'est-à-dire en étude. Et donc, on voit que l'évolution est positive. Il y a des solutions qui vont être trouvées, qui vont venir éclairer en fait le dossier de manière très 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 favorable pour toi, et que tu vas te retrouver donc dans une position très très confortable, puisque il va y avoir, je pense, comme j'ai dit, des solutions de trouver par rapport au départ où il y avait des difficultés et qu'il y avait ce blocage. On voit que tu retrouves en fait la toute, comment on dit, alors je ne suis pas financière, je veux dire spécialiste, donc je connais pas exactement les termes, mais on voit que tu retrouves l'usufruit. Ah voilà, c'est ça. Ça vient de me venir à l'esprit, on me l'a soufflé. Tu retrouves l'usufruit en fait de ce bien, de ce patrimoine en toute liberté, que tu vas gérer avec beaucoup de justice, de justesse, de manière méticuleuse. Et donc, je passe sur la deuxième ligne avec la maison, donc la maison 2, la maison des possessions, la maison non pas des héritages, mais la moyen 1, des ressources qui arrivent, alors qui t'arrivent par le biais, comme si c'était quelque chose qui était dû et qui a été mis en suspens, comme sur la première ligne en fait, qui a été mis en suspens. Mais donc je pense qu'il s'agit de quelque chose de très important hein, au niveau des ressources, en tout cas du patrimoine et du retour de cet usufruit, de cette... alors ça peut être une somme d'argent, mais ça peut être de l'immobilier en fait. Voilà. Alors ça dépendra en fait de... Pardon. Pour chacun, bien sûr. Mais il y a une grosse transformation qui s'est faite, hein, là, ou qui est en cours. Hein. Sur la dernière ligne, on retrouve donc l'idée de difficulté avec la même carte là que de la tour. L'idée de difficulté, l'idée de résolution d'un problème
à faire, qu'il y a eu précédemment. Hein, c'est pas, on n'est pas exactement sur le passé et terminé. C'est une partie du passé, ça continue un petit peu, ça peut continuer un petit peu, mais on arrive vers la fin. Et puis, après cette étape-là, il y a une étape où il y a peut-être une perte de confiance, une petite épreuve qui amène à une toute petite perte de confiance, une période un petit peu angoissante, des petites épreuves qui sont à dépasser, qui vont être dépassées de toute façon, qui vont demander à ce que tu restes un petit peu en retrait par rapport à tous les événements qui peuvent avoir lieu par rapport à la situation dont on a parlé tout à l'heure, dès le départ. Et donc, ça va te demander de rester un petit peu en retrait, de maîtriser la situation, de prendre sur toi, parce qu'il peut y avoir des petites choses plus ou moins agressives, plus ou moins angoissantes, mais de prendre sur toi, de rester concentré, et ça va te permettre, en fait, de retomber sur tes pieds, comme on a vu avec le roi de denier, de retrouver ta facilité d'action, d'adaptabilité aux situations auxquelles tu auras à faire face, puisque c'est, je pense, dans ta manière de faire, en tout cas ce sera ta manière de faire, de t'adapter aux situations, de vivre justement ces situations-là par rapport au processus en cours, tel que tu en conçois les règles qui te seront venues à l'esprit lorsque tu auras fait ton retrait, ta mise, pardon, les mots viennent tous en même temps et là ça me vient un petit peu compliqué. La mise pour revoir en fait ce que tu as fait, pour réviser ce que tu as fait. Et donc ça correspond bien, je pense, enfin je trouve, à la carte dynastie de la mère divine dont j'ai donné l'interprétation en tout premier, qui dit que de toute façon, avec les prises de conscience que tu as actuellement, tu es en train de retrouver, de retomber sur tes pieds, de faire des prises de conscience qui sont en train de te libérer d'une situation compliquée auquel tu as eu à faire face. Et là maintenant, tu retrouves tes pleins pouvoirs parce que tu es passé par cette espèce de tunnel. Et maintenant, tout est en train de se remettre en ordre dans ton entourage, dans ta vie, parce que tu as passé l'épreuve avec brio. Et ça, je dis ça parce que la carte du soleil, c'est vraiment la réussite, le succès, l'éclairage, la prise de conscience, l'expansion, on va dire, et l'élévation. Donc, même si à la fin sur cette ligne-là, on voit que l'élévation est un peu compliquée, de toute façon, elle a lieu, la prise de conscience a lieu, l'ouverture que tu attends a lieu. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va regarder la carte conseil, qui est la carte son de la flûte ardente. Donc, du son de la flûte ardente, cette carte, je vous la montre. Elle dit de ne pas... Non, au contraire, de faire, pardon, de faire confiance à votre discernement, surtout ne pas vous focaliser. Enfin, je dis vous, c'est plus toi, pas vous, toi et les autres personnes de ton environnement, mais toi. Tu dois
faire abstraction des autres, justement, et rester rester focalisé sur ce que tu ressens, c'est-à-dire faire tes propres choix. Et alors, faire tes propres choix, ça passe par même les personnes que tu as envie de fréquenter. C'est-à-dire que même si elles viennent vers toi et que tu ne ressens pas quelque chose de positif ou de fort dans sa direction, ce n'est pas la peine de te forcer. Il faut vraiment là que tu arrives à cette période, dans ces moments-là, où tu reprends, tu es en train de retomber sur tes pattes, hein, de reprendre des forces, grâce ou à cause de toutes les épreuves que tu as eu à dépasser matériellement, financièrement. Hein. Maintenant, il faut que tu te focalises uniquement sur ce que tu souhaites, donc en faisant des choix avec discernement. Et même si au départ c'est un peu compliqué, difficile, en tout cas c'est comme si on disait, donc la carte, son nom c'est Son de la flûte ardente, c'est comme si on te disait, écoute le petit son qu'il y a en toi, dans ta tête, écoute seulement ce petit son-là, cette petite musique qui est là pour te guider. Et donc ne te fie pas aux apparences. Voilà pour ce tirage. J'espère que ce tirage t'aura apporté des informations dont tu avais besoin. Et donc, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt peut-être. Au revoir.